Salut à tous. Vous le savez, depuis plusieurs années, l'événementiel, ça rime avec inclusivité et développement durable. Aujourd'hui, je vais rencontrer Eva de Robertis qui va m'expliquer comment dans son métier, elle intègre tous ces concepts RSE quand on organise les plus grands salons de France. Bonjour Eva, merci beaucoup de m'accueillir sur cet événement de la Paris Games Week. Vous êtes responsable événement. En quoi consiste votre métier? C'est de piloter une équipe, de coordonner l'organisation d'un événement, de sa conception jusqu'à son bilan avec les prestataires, les parties prenantes de l'événement. Qu'est-ce qui est devenu plus RSE? Que ce soit les aménagements de stands, la restauration, les standistes, les exposants, les visiteurs, la communication. On est vraiment sur un sujet qui est intégré dès le début dans nos réflexions. On y va? On y va? Allez, c'est parti. Maintenant, de manière un peu plus concrète, qu'est-ce qui a été fait pour le développement durable sur cette Paris Games Week? Comme tu peux le voir, on n'a pas de moquette. Ah ouais? On a également travaillé depuis 2 ans avec une société qui nous aide dans notre bilan carbone. Ils collectent des données, tout ce qui va être achat de biens, de services, utilisation de l'électricité, transport, logistique, et en faire le bilan carbone de la Paris Games Week. Quelque chose de on précis est vraiment à la fin. très attentif à ça. Par rapport aux déchets, tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place peut-être? On a limité la production de goodies. On a demandé aussi également aux exposants de faire attention à la partie tri sélectif, tout ce qui n'est pas recyclable. Ça c'est très bien parce que tu vois, moi je le fais chez moi, donc je veux le faire sur la Paris Games Week aussi. Je suis d'accord avec toi. Et ouais. Complètement. En termes d'accessibilité, d'inclusivité, je vois que vous avez fait des choses sur ce salon. L'accessibilité sur le salon, c'est des plans en braille, des repères visuels, des accueils de repos pour les personnes en situation de handicap, des rampes d'accès sur les stands et sur la scène centrale. Ça te dit qu'on aille faire un tour? Ouais. Cap Game, faciliter l'accès aux jeux vidéo. Tous gamers. C'est extrêmement important. Les gamers aujourd'hui sont extrêmement sensibles à cette démarche. Cap Game est vraiment référent dans le domaine et c'est notre partenaire aujourd'hui sur le salon. C'est eux qui vont nous guider dans notre démarche d'accessibilité. Par exemple, cette manette, ça sert à des personnes en situation de handicap pour jouer. C'est tellement important que tout le monde puisse accéder aux jeux vidéo. Oh les t-shirts! T'aimes bien la collecte? Ouais, il m'en faut un. C'est une boutique éco-responsable, boutique de produits dérivés par une société avec qui on est en partenariat et qui ne produit que du textile éco-responsable. Ok. Dans l'événementiel, on fait extrêmement attention aussi à cette particularité qui est de dire, à un moment donné, il doit y avoir une équité entre les hommes et les femmes dans les jeux vidéo, dans le streaming, dans l'e-sport. Par exemple, sur les stands, les animateurs, on leur demande d'avoir autant de femmes que d'hommes pour avoir vraiment une représentativité. Et tu vas avoir aussi une association qui défend les droits de la femme dans les jeux vidéo, qui porte ces messages aussi de mixité, d'inclusivité. En tant que responsable événement, je fais attention évidemment à tous ces sujets parce qu'on va avoir un impact sur les générations futures et j'essaye au maximum de les intégrer dans mes actions du quotidien. Et ça se ressent. On se fait bientôt une partie de Call of, hein? Tu m'as promis? Avec plaisir. Ça roule. Ouf, cette journée, ça m'a claqué. En attendant, si ce portrait t'a plu, n'hésite surtout pas à aller voir tous les autres portraits RSE et je te dis à bientôt.